Bonjour. Bonjour peuple congolais et bonjour le peuple panafricanisme et bonjour au peuple du monde et bonsoir à ceux qui sont aux États-Unis et au Canada. Je fais cette vidéo qui est très importante entre 8% Sassou Nguesso et Parfait Kolela. Qui est fou entre les deux? Le titre. Les deux sont des grands mythomanes. Les gens qui ont fait à ce que 8% puissent toujours perdurer au pouvoir, les 33 ans de pouvoir, ou même 34 ans de pouvoir. C'est tous les anciens ministres, certains qui sont sur la place de Paris, qui jouent au fanfaron d'être des gens de l'opposition, mais au fait qu'ils sont des pions de 8%. Oui, des pions de 8%, la vérité doit être dite. Le vieux Victor Tomba Tomba est un homme politique, ancien ministre. À l'époque de Lissouba, il a même travaillé à l'époque, quand vous regarderez bien. Ce sont des gens qui ont fonctionné avec le PCT à l'époque. Et ce sont des gens qui ont toujours aidé 8%. 8% qui a eu les grades actuellement. Dans Sassou 1, ils étaient là, dans Sassou 2. Le vieux Mukwege aussi, pareillement, travaille même avec le PCT à l'époque, après avec les Souba. Tout cela, ce sont les mêmes clics et claques. Le Cap France est un jeu favorable, toujours pour 8% Sassou Nguesso. La majorité des partis, des associations, des présidents d'associations, quand vous allez bien fouiller, c'est des gens, la plupart, qui ont fonctionné avec le PCT. Il est temps que les gens puissent quand même avoir une tête de réflexion, une tête pour mieux comprendre les tactiques, comment on découdre avec 8%. C'est très facile. Mais les gens doivent être des vrais. Seuls que dans la vérité, seuls que dans la prospérité, que nous pourrons en découdre avec le cafard, qui est 8%. 8% est ce qui n'est que Sassou Nguesso, du faux nom, et son vrai nom, Sassou Nguesso. Parce que c'est un Abemboshi, Aoussa, venant d'ailleurs. La vérité doit être dite. Ses origines viennent d'ailleurs. Frapper les Abemboshi Aoussa, les Abemboshi, Aoussa, mangeurs de robineau, sur Google, et vous allez voir.
Robineau, un ancien colon qui a été tué et découpé en morceaux et préparé par les abbés Mboshi, qui ont mangé une partie et qui ont donné une partie à des blancs qui ont mangé, des colons. Et quand, en mangeant, ils ont vu une grande bague dans leur assiette. Et ils ont reconnu, c'était à Robineau. Et ils ont dit, nous mangeons Robineau. C'est là où ils ont pris les Haoussa, les abbés Mboshi Haoussa, ils les ont mis au Congo, au nord. Excusez-moi. Les Congolais ont besoin d'une vérité vraie, une vérité qui pourra faire sortir notre Congo du gouffre. Nous avons besoin d'une vérité. Nous n'avons plus besoin des mensonges. Les mensonges, on n'a plus besoin. Il faut que les gens arrêtent parce qu'il y a trop eu de morts dans notre Congo. Regardez par exemple, à l'époque de Pascal Lissouba, le plan qui a été tracé pour récupérer des criminels qui étaient allés se réfugier à Mpila, Lissouba envoie l'armée pour les prendre. 8% refusent de leur donner. Mais qui avait averti? Mary Martin avait averti à 8% que Lissouba envoyait des hommes. Donc, nous avons sérieux problèmes chez nous, au Congo, Brazzaville. Des traîtres, des gens qui ont pensé qu'à leur ventre, des gens qui ont pensé à se faire de l'argent, et le peuple congolais en s'en fout. Des gens qui ont pris le peuple congolais pour des cibles de lapins, de sangliers et des antilopes. Car la majorité aime ouvrir le corps de l'être humain et prendre les cœurs, le foie, tout ce qu'ils peuvent manger, ils le prennent. Et ils les préparent et les mangent. Nous avons affaire à des cannibales sur le sol du Congo. Et ces cannibales encouragés par le système de la France barbare. Le remerciement que la France barbare afflige au peuple congolais et ainsi qu'au reste du peuple africain. C'est que nous envoie un grand signal en nous disant merci de nous avoir sauvés à l'époque de l'occupation allemande en France. Première, Deuxième Guerre mondiale. Mais qui sont venus libérer Paris? Nos parents, les tirailleurs africains. Et la France, pour nous remercier, la France donne des armes. La France crée des mercenaires pour massacrer, mater les populations. Ce qui se passe au pôle, ce n'est pas une guerre, mais un grand génocide atroce. Un génocide atroce sous silence de la communauté internationale et qui reçoivent les tueurs en grands héros.
Ces tueurs sont reçus en grands héros comme des gladiateurs. Ces tueurs sont reçus comme des gladiateurs, mais qui ne sont que des abemboshi Aoussa, venant d'ailleurs. Est-ce que nous pourrons continuer dans ce genre? Non. Il faut que ça change. Dans l'opposition, il y a pas mal de traîtres. On ne peut pas chercher à vouloir libérer un pays en s'attachant de tous ceux qui ont eu à bosser, à travailler avec 8%, mais en réalité, ils ne sont qu'en contact avec lui. Parce que le jour ou dans la tombée de la nuit, vous les voyez, ils sont avec les résistants ou des combattants, mais dès qu'ils tournent le dos, ils prennent le téléphone. Allô, oui. C'est Mpila? Oui. Oh, comment? Oui, ça va 8%? Il s'appelle 8%. Malgré Sassou n'aime pas ce nom, ce galon de 8%, mais ils appellent 8% et Sassou reconnaît que certains qui l'appellent 8% quand ils appellent, c'est juste pour brouiller la piste. Est-ce que nous pourrons continuer toujours à être sous le silence par rapport à tout ce qui se passe au Congo? Donc nous devons regarder la comédie de tous ceux qui ont massacré au Congo. Nous devons continuer à regarder les jeux de tous ceux qui massacrent. Mais moi je dis non. Nous avons le plein devoir de nous lever et de dire stop. Stop aux tueries, stop au viol, stop à enterrer des gens vivants. Parce qu'ils aiment enterrer les gens vivants, ils ont pris le coup avec l'histoire à l'époque du cardinal Émile Biaïda, enterré vivant. Donc le clan de Sassou, ils se disent, enterrer les gens c'est magnifique. Mais moi je dis non. Il faut que ça change. Il faut que les gens arrêtent. Les gens doivent comprendre que ce n'est pas tout le monde qui peut appeler 8% par Dieu. 8% n'est pas un Dieu pour moi. Je ne suis ni franc-maçon, ni franc-maçonnerie, ni Illuminati. Et comment moi je vais me faire manipuler par un 8%? La majorité des chiens, boys, qui courent derrière 8%, qui font des sales boulots de 8%, filmer des gens, tuer des gens, ceux-là, ce sont les boys de 8%. Ils font des sales boulots parce que ce sont des gens qui ne sont pas capables de pouvoir travailler réellement comme un vrai homme. Même quand on leur demande baisse ton pantalon, ou baissez vos pantalons, ils les baissent. Baissez vos shorts, ils les baissent. Coupez-vous, ils se coupent. Afin que 8% et ça clique et claque passent derrière. Et comprenez le reste, les adultes. C'est une honte. Le Congo est malade à cause des traîtres. Le Congo est malade à cause des vendus. Le Congo est sous une phase de destruction massive à cause des gens qui ont préféré mettre le matériel devant, qui ont préféré mettre leur propre envie devant que celle du peuple.
ce qu'ils ont fait, détruire toutes nos structures de base numéro 1 au Congo, est un acte très grave. Une grande trahison, ce qu'ils ont fait. Oui, une grande trahison. Ils ont fait une grande trahison dans notre si beau Congo. Continuerons-nous à regarder 8%? Continuerons-nous à le prendre pour un Dieu? Moi, je dis non. Non. Le Congo va mal. Le Congo va mal à cause des traîtres. Le Congo va mal à cause de soi-disant des intellectuels, des gens qui ont fait des grandes études, mais qui ne sont que des traîtres. Quand on va bien fouiller, la majorité sont des gaullistes. Des gaullistes. Donc les petits-enfants de Général de Gaulle. Parce que la majorité, quand vous regardez, ils aiment glorifier Général de Gaulle. Qu'est-ce que Général de Gaulle a fait de bon? En tout cas, ça, j'aimerais que vous me le prouvez. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Faites-moi sortir ce que Général de Gaulle a fait de bon. Dans toute la politique de Général de Gaulle, quand vous observerez bien, il nous a mené que la bêtise sur la bêtise. Il a fait quoi de bon? Qu'est-ce qu'il a fait de bon pour la France ou pour le Congo-Brazzaville ou pour le reste d'Afrique? Que le grand chaos. La mise en place du franc CFA n'était que copier-coller de la barbarie hitlérienne en France et dans l'Europe. Parce que les Allemands, quand ils ont occupé l'Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une monnaie à eux pour pouvoir... il faut que je cherche un bon terme. Avaler toute une fortune immense dans ces pays européens à l'époque de la guerre. La France a été libérée grâce au peuple noir, grâce à ces Africains du grand nom, les tirailleurs. Est-ce que la France est-elle reconnaissante aujourd'hui? Est-ce que les Français qui se baladent dans toute surface de la France sont-ils reconnaissants? Je dirais non. Non. Personne n'est reconnaissant. Donc ça, c'est... La vérité doit être dite. À tout à l'heure. Vous étiez en direct avec le tier africain Georges Passy, l'homme qui dira toujours la vérité. Et la vérité triomphera. Toute vérité vient de Dieu.